Torah et Société se penche cette semaine avec le grand rabbin Bernheim sur une nouvelle paracha qui ouvre le livre du Lévitique et qui porte le nom de cette paracha, Vaïkra. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Avec ce troisième livre de la Torah appelé Torat Kohanim, la loi des prêtres, puisqu'un grand nombre de règles contenues dans ce livre s'appliquent à eux, nous aborderons des textes variés. Ils sont tous en rapport avec les sacrifices, les lois de pureté, les règles alimentaires et l'énoncé des fêtes religieuses. Le tout début de Vaïkra, appelé Lévitique, va donc nous fournir des renseignements importants sur les sacrifices, leur nature, leur raison d'être et leur sens profond. Arrêtons-nous un instant sur le mot sacrifice. Korban, c'est ce que l'on offre pour se rapprocher. Donner, c'est se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose, ne serait-ce que pour séduire, ne serait-ce que pour connaître, ne serait-ce que pour participer d'une aventure en commun, ne serait-ce que pour servir quelqu'un ou servir l'autre. Il en est de Dieu comme il en est des humains. On peut donner à Dieu pour se faire plaisir. Permettez-moi de donner un exemple. Dans la Genèse, alors que Dieu n'a rien demandé, Caïn puis Abel offrent quelque chose à Dieu. Et ils attendent l'un et l'autre un jugement, une appréciation. Lorsque Caïn voit son offrande refusée, il en est malade. Autrement dit, ce qu'il attendait de Dieu, qui ne lui avait rien demandé, c'était: tu es un type formidable, ton action est formidable, autrement dit, continue comme ça, ce qui souvent met celui qui donne dans une condition que l'on qualifierait aujourd'hui de narcissique, c'est-à-dire d'auto-proclamation, d'auto-congratulation, et donc, d'une certaine façon, d'auto-justification. Ça, c'est le problème de Caïn. Et d'une certaine manière, Abel, sauf que lui se comporte bien, a fait la même chose. Il a suivi Caïn. C'est intéressant de reprendre ce premier exemple d'offrande dans le texte biblique, dans la Genèse au chapitre 4, parce qu'ils se servent l'un comme l'autre, mais l'un le fait mal et l'autre le fait bien. Caïn se sert de Dieu comme d'un miroir. Autrement dit, Dieu c'est son miroir pour pouvoir ensuite dire, on ne peut pas dire à la face du monde puisqu'il n'y a pas de monde, mais dire à lui puis aux générations: regardez comment je me comporte et combien je suis un type bien. Ça, c'est très narcissique. Donner, c'est apporter à l'autre ce dont il a besoin. Or, la faute de Caïn est d'une certaine façon la faute d'Abel, qui n'est pas exemplaire sur ce registre, même si sur le plan comportement, sur le plan de l'éthique, il est exemplaire dans ce qu'il donne, de par la manière qu'il a de préparer son offrande. Mais Caïn et Abel, au lieu de donner à Dieu, auraient dû donner à l'autre ce dont ils sont les dépositaires, c'est-à-dire une certaine compétence différente chez l'un et chez l'autre, afin que le frère puisse recevoir ce qui lui manque et que la rencontre des frères soit une rencontre complémentaire, donc nourricière pour l'un comme pour l'autre. Offrir, c'est aider l'autre et non pas s'auto-gratifier. On apprend chaque jour dans le sanctuaire du désert, puis au temple, à donner à un être qui est invisible, que l'on appelle le Tout-Puissant, le créateur des cieux et la terre, le créateur du monde, le créateur de l'homme. On apprend à lui donner pour apprendre à donner aux hommes. Autrement dit, il y a une valeur exemplaire dans l'offrande quotidienne qui permet de se préparer à donner, à partager, à aider l'autre afin de créer une société meilleure. Est-ce que, concernant Dieu, la nature de l'offrande a une importance ? Vous parliez de Caïn et Abel, on sait ce qui manquait aux deux frères, donc on peut apporter ce manque. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu ? Et surtout, est-ce que la nature de l'offrande a une importance ? Oui, elle a une importance et c'est la raison pour laquelle le texte biblique déjà, mais surtout la tradition orale, la Mishnah, la Gemara, attache une extrême importance aux détails de l'offrande, que ce soit des animaux, que ce soit des offrandes végétales ou la partie minérale. Pour quelle raison ? Parce que, si vous voulez, ce que l'homme donnait à Dieu au temple,
par exemple de Jérusalem, c'était ce que l'on appellerait aujourd'hui sa part la meilleure, c'est-à-dire des éléments de sa richesse personnelle, ce qu'il y a de plus précieux dans divers ordres de la nature. Or, être possesseur de ce que l'on a de meilleur et le donner à un être invisible est la marque même que le monde ne nous appartient pas, et que lorsque l'on s'est dessaisi de cette part la meilleure, autrement dit de ce qui fait nos richesses, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on est? Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont donné leur part la meilleure, ce à quoi ils s'identifiaient, ce qui les caractérise, ne sont plus rien. Permettez-moi un exemple. Vous avez des gens qui ont fait des études de mathématiques, de droit, peu importe. Et lorsqu'ils parlent, ils ramènent tout à leur domaine de compétence. Ils ne savent parler que ce que leurs études, ce à quoi leurs études les ont préparés. Ils n'ont pas d'autre langage, ils n'ont pas d'autres sujets d'intérêt. Ils sont très pauvres au sens conversation, au sens culturel. Ils n'ont pas d'autre richesse que ce qui les caractérise et ce que leurs études leur a permis de devenir dans la vie. Maintenant, ce qui fait la vraie richesse d'un homme, c'est ce qu'il est, c'est ce dont il parle, c'est ce qu'il peut donner à l'autre, par la parole ou par des gestes, ou par des dons. Ce qu'il peut donner à l'autre lorsqu'il s'est défait de ce à quoi on l'identifie traditionnellement, et le domaine des études et du métier en étant, de quoi peut-il encore parler? Qu'est-ce qui peut encore l'intéresser? Et vous avez des gens qui sont très riches culturellement, autrement dit, lorsqu'ils ont donné leur part la meilleure, ce à quoi on les identifie, par leur domaine de compétences, ouvre de nouveaux champs de richesse qui fait que l'on découvre une altérité, une multiplicité de versants, de visages chez cette personne que l'on ne connaissait qu'au travers de son domaine de compétences. Si je vous donne cet exemple, c'est parce qu'il ne me semble pas totalement étranger au problème des offrandes. On donne sa part la meilleure, sauf que ce n'est pas un domaine de compétences. Ou alors c'est que nous sommes dans une société nomade, avec des bergers, des troupeaux, une agriculture, et des sédentaires et nomades, et que dans cette société-là, il s'agit d'abord de se défaire, de se dessaisir, de se déposséder de ce qui caractérise notre richesse, pour ensuite que d'aucuns puissent mesurer qu'est-ce que l'on peut encore donner d'autre. Et c'est sur ce mot « autre » que j'insiste, comme si l'altérité avait autant d'importance que la richesse à laquelle on s'identifie et que l'on offre au Tout-Puissant. À la fin du livre de Shemot, la suite logique de l'histoire biblique aurait dû être le livre des Nombres, Bamidbar, mais c'est glissé ce livre du Lévitique. Pourquoi à ce moment-là? Vous avez raison de poser cette question. Elle est posée par plusieurs commentaires. Elle est très bien posée par l'auteur de Hamek Davar, le Netziv, c'est-à-dire le Rav Berlin. Et le Rav Berlin, c'est l'auteur du Hamek Davar. C'est l'école de Volodjine, Naftali Tzfir Berlin. Et il est en fait question, entre la fin de l'Exode et le début des Nombres, de quelque chose qui n'a pas d'histoire. Autrement dit, qui n'a pas de durée, qui n'a pas de chronologie. Le livre du Lévitique n'est pas un livre de récit historique. Il ne s'est rien passé dans le temps, et presque comme événement, entre la fin de l'Exode et le début des Nombres. Alors pourquoi avoir mis ce Torah de Kohanim, ce code sacerdotal, pour donner une autre traduction de cette expression, qui est un des autres noms du Sefer Vayikra, pourquoi l'avoir placé là? La réponse qu'il donne est intéressante, et je dirais qu'elle est très moderne, au sens qu'elle nous donne à penser dans nos vies au quotidien. À savoir que l'Exode, sortie d'Égypte, don de la Torah au Sinaï, révélation d'une Torah qu'il faudra mettre pleinement en application sur la terre d'Israël. C'est un projet qui commence à se mettre en place, mais qui ne trouvera son accomplissement que sur la terre d'Israël. Bon. Et les nombres, c'est l'entrée sur la terre. Nous savons qu'il y a eu un recensement militaire. Pour la première fois, on parle d'une armée. C'est donc bien qu'il va être question non plus simplement d'être défendu par la présence divine, la Shrina, mais par la nuée, mais aussi par une armée d'hommes qui protègent Israël.
Et c'est vrai qu'à la fin, nous l'avons déjà dit sur cette antenne, en d'autres circonstances, à la fin du chapitre 10. Donc, encore au début de la 2e année, à compter de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël s'apprêtait à quitter le désert pour en commencer la conquête du pays. La traversée du désert ne devait pas durer 40 ans. Que l'on fasse une symbolique du chiffre 40 est une chose a posteriori, mais a priori, l'histoire n'existe pas pour la symbolique, autrement dit, pour la symbolique que l'on peut en tirer. Il y a un libre arbitre. Mais s'ils n'ont pas pu ou su entrer au début de la 2e année, c'est parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à se prendre en charge, se prendre en main, à devenir un peuple autonome, qui a une armée, qui a une économie, et donc qui vit comme les autres peuples, plutôt qui est confronté, comme les autres peuples, aux mêmes soucis d'ordre intérieur, d'ordre extérieur et d'économie, donc donner à manger aux hommes, sauf qu'il le fait bien, avec une éthique qui est celle de la Torah, rigoureuse, exigence et riche pour tout le monde. Mais ça, ils ne sont pas prêts. Ils sont encore trop égyptiens, trop esclaves. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que d'autres prennent des décisions à leur place. Ils ont besoin d'être nourris par d'autres. Ils ont besoin d'être protégés par Dieu. Autrement dit, ils ont besoin que d'autres fassent ce travail à leur place. Et tant qu'ils comptent sur Dieu, c'est-à-dire pas sur Dieu, on compte toujours sur Dieu, chaque jour de nos vies. Mais tant qu'ils comptent sur le miracle, mais pas sur leur capacité à résoudre le problème dans l'esprit de la Torah, eh bien, ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir un maître qui s'occupe d'eux, qui les décharge de leurs responsabilités et qui assume les difficultés à leur place. Ça, c'est le problème d'Israël qui veut revenir en Égypte. Donc il va falloir 39 années supplémentaires, ou presque 39 années, pour se préparer à la maturité, je dirais à l'auto-gestion, à cette forme d'autonomie en relation avec Dieu qui caractérise Israël. Et entre les deux, c'est-à-dire entre le projet et la réalisation de ce projet, le projet, c'est le mont Sinaï, la Torah du Sinaï. Et sa réalisation, c'est le début de la conquête vers la terre d'Israël, pour mettre ce projet en application. Autrement dit, entre l'intention et la réalisation, entre les mots et les choses, entre ce qu'il nous est dit de faire et la réalisation de ces dires par nos actes, il y a un vide. Et ce vide doit être comblé par les Kohanim. Vous savez, vous pouvez dire devant 100 personnes une chose et tout le monde est d'accord. Mais le lendemain, lorsque vous les retrouvez, que vous leur demandez comment vous avez mis en application ce à quoi vous avez souscrit, ce que vous avez applaudi à l'unanimité la veille, vous avez plein de réalisations différentes et les gens ne comprennent pas qu'à partir d'un même message, on mette l'héritage en œuvre de façon différente. Et ça donne des conflits très violents parce qu'on a l'impression que l'autre a trahi. Il a entendu la même chose, il était d'accord avec nous et pourtant il ne le met pas en application de la même façon. Ça, c'est très compliqué. Et la fonction du Kohen, c'est précisément de résoudre cette difficulté qui peut se jouer dans l'interstice entre le projet, Shemot l'Exode, et sa mise en œuvre, ce qui aurait dû être l'entrée sur la terre d'Israël, les nombres. Le Kohen, il vient résorber les tensions entre les mots et les choses, entre les intentions et leur mise en pratique, entre le projet et sa réalisation. Il y a plein de gens qui ont des projets, il y a plein de gens qui font rêver, il y a plein de gens qui mettent sous leur autorité des tas d'autres personnes parce que ces personnes sont d'accord en principe, mais au niveau de la mise en œuvre, il y a tellement de tensions et de conflits possibles que s'il n'y a pas des Kohanim pour résorber ces tensions, eh bien la vie politique s'avère être incompatible avec la vie spirituelle ou la vie intellectuelle ou la vie des projets. C'est à ça que sert le Kohen, c'est à cela que sert le livre de Vaïkra. La loi sur les sacrifices introduit une nouvelle dimension dans la vie du peuple juif. Vaïkra s'écrit avec un petit aleph. Cette lettre en réduction a été interprétée par plusieurs commentateurs comme un signe d'humilité. Oui, parce que Vaïkra veut dire crier, proclamer, invoquer. Et ce aleph est une lettre silencieuse, une lettre retenue, du souffle retenu. C'est pas hé ou aïn, aleph. Lettre silencieuse, lettre pacifique, lettre, vous avez dit d'humilité, lettre de retrait, de modestie, de discrétion. C'est toute la personnalité de Moïse qui est là.
Il enseigne comment résorber les tensions entre la vie spirituelle et la vie politique, entre les intentions et leur réalisation, entre les mots et les choses, entre le dire et le faire. Il le fait en le criant, en le proclamant, pour qu'Israël prête attention, pour qu'il ne soit pas distrait. Mais en même temps, il y a cette retenue, parce qu'il sait combien il est difficile de résoudre cette tension entre le dire et le faire. Et s'il n'y a pas une certaine discrétion, alors je dirais qu'il y aurait un côté démagogue, pardonnez-moi l'expression, un côté camelot. Autrement dit, vous savez, des gens qui sont capables de vous vendre n'importe quoi. Ils crient très fort, on les croit, on arrête de réfléchir. Et à partir de là, n'importe quoi peut se faire. C'est pas Moïse. Il parle fort, mais tout en retenue, pour montrer combien c'est difficile, combien même pour lui, Moïse, il est difficile de se faire comprendre, d'être entendu à sa juste mesure, et c'est toute la force de Moïse que d'être convaincant, mais humble. Lorsque le Mishkan fut érigé, la Shérina descendit et vint reposer sur la tente d'assignation. Tous les enfants d'Israël se tenaient assemblés autour du Mishkan et Moïse était parmi eux. Bien que l'Éternel lui eût annoncé sans ambiguïté qu'il le rencontrerait à l'intérieur du Mishkan, Moshe n'en aurait pas franchi le seuil. Pourquoi ? La difficulté de Moïse, est de laisser une place, laisser sa place à son frère Aaron. Le couple Moïse-Aaron est le couple frère par excellence. C'est la fratrie, c'est la fraternité qui a réussi. Il n'y en a pas d'autre. Regardez le livre de la Genèse. Succession de séparations, de conflits, de meurtres, de vols, de déchirures, jusqu'à la réconciliation ultime après tant et tant d'années entre Joseph et ses frères. Par contre, l'Exode, c'est le livre, puis le Lévitique nous aide à comprendre ce qui s'est passé dans l'Exode, c'est le livre de la rencontre entre Aaron et Moïse, dont il faut rappeler qu'après le buisson ardent, lorsqu'il retrouve son frère Aaron, ils s'embrassent, pas comme Jacob et Ésaü, avec morsure dans la nuque ou à l'oreille, mais chacun son... Et Moïse aurait bien aimé être le grand prêtre, le Kohen Gadol. Et il s'est rendu compte qu'il n'est pas possible à la fois de transmettre et de rassembler pour réconcilier et résorber les tensions. On ne peut pas réaliser les deux choses, les deux tâches en même temps. Et s'il ne pénètre pas dans le sanctuaire, c'est précisément pour laisser sa tâche au prêtre. Quand je dis le prêtre, c'est le grand prêtre, c'est Aaron, ce sont ses fils, ce sont les prêtres à venir, pour qu'un prêtre ne se prenne pas en retour pour le maître de sa génération, c'est-à-dire le Maguide, celui qui dit, qui explique ce qui lui enseigne, non pas qu'il n'en soit pas capable, mais chacun son rôle. Le Kohen n'est ni le prophète Moïse, ni le roi, c'est-à-dire l'homme politique. Il n'a aucune fonction politique. Il lui est interdit d'en avoir une. Il ne participe d'ailleurs pas directement de l'économie, donc de la vie politique, mais de l'autre, il ne doit pas se prendre pour Moïse, c'est-à-dire pour celui qui était directement en contact avec la parole divine. Il est dans cet entre-deux. On énumère dans la paracha les différents animaux susceptibles d'être apportés comme sacrifice. Ceux-ci sont toujours des animaux purs, mangeables d'après la Torah. Le taureau, le bouc, la chèvre, l'agneau, la brebis, le bélier, la tourterelle, la colombe. S'ils sont mangeables, purs ou cachers, c'est qu'ils sont porteurs d'une dimension humaine. Une identification est possible sans que cela renie la vocation de l'homme. On ne sacrifie pas un lion ou un serpent, un chat ou un chien. Évidemment, mais la question que vous posez, elle est à la fois... Non, elle n'est pas difficile, mais elle est double. Parce qu'il faudrait, en un premier temps, expliquer ce qu'est un animal pur. Qu'est-ce qui caractérise un animal pur d'un animal impur ? Un animal pur, ce n'est pas un animal qui est maudit. Un animal impur, pardonnez-moi, ce n'est pas un animal qui est maudit. Ce n'est pas un animal qui aurait une tare, qui se verrait, pour des raisons de déficience, disqualifié à jamais. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que le Talmud approche
la problématique du pur et de l'impur. Vous savez, les critères de pureté d'un animal signifient quelque chose. Ils ont ce que l'on appelle une signification symbolique. Permettez-moi de donner un exemple pour que mon propos soit clair et pas simplement philosophique. Les mammifères que l'on a le droit de manger sont des ruminants. Et c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir, ils ne doivent pas avoir de dents coupantes à la mâchoire supérieure. C'est très important. Et les sabots fendus. Les sabots fendus, c'est laisser une trace sur le sol, une trace déterminée. Lorsqu'on marche, on laisse une trace. On est ce que l'on fait. Autrement dit, on est jugé sur ses actes. L'absence de dents coupantes à la mâchoire supérieure renvoie au cerveau. C'est-à-dire qu'elle renvoie à la pensée, à la réflexion. Nombre de commentaires kabbalistes comme Rekanati, comme le Lechem Shover Lama Rabbi Shlomo Eliashov, comme le Pitrei Harim, qui était un élève du Gaon de Vilna, Rabbi Yitzhak Wildman, enseignent la même chose, à savoir que l'absence de dents coupantes renvoie le mâchoire supérieur renvoyant au cerveau, à l'acte de penser. Penser, c'est réfléchir sans dogme. Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Symboliquement, c'est une dent coupante qui sépare un côté de l'autre. Ça, c'est le principe du dogme. Il y a ce qui est et ce qui n'a pas lieu d'être. Ce qui a le droit d'être et ce qui est interdit d'existence. Ça, c'est le dogme. Or, il n'y a pas de dogme. On est libre de penser. Notre intelligence est ouverte sur le monde. Elle est questionnante, elle est interpellante à l'infini. Mais attention, à la condition que nos actes soient rigoureux. Quand j'ai donné cet exemple, j'ai suggéré une chose. À savoir que on peut manger cet animal parce que la symbolique donne à penser ce qu'une identité humaine à laquelle nous juifs sommes attachés. Mais si elle donnait à penser une identité à laquelle non seulement nous ne souscrivons pas, mais qui nous éloignerait de l'idée que l'on se fait de l'être humain, à ce moment-là, la nourriture serait impure. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de cache-route, je parle de pureté et d'impureté ici. Ça veut dire quoi? Une nourriture est pure, non pas parce qu'elle est bonne au niveau du goût, mais parce qu'elle donne à penser quelque chose, un projet, une identité à laquelle nous souscrivons. Au contraire, si nous ne souscrivons pas, cette nourriture est impure. Autrement dit, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous mangeons donne à penser de positif en termes d'identitaire ou de négatif en termes d'identitaire. C'est un peu subtil, ce n'est pas difficile, c'est un mode de raisonnement auquel la Kabbale nous accoutume, elle nous y éduque, et je crois qu'il était important de le rappeler ici, parce que apporter des offrandes pures, d'animaux purs, pour prendre l'exemple des animaux, c'est suggérer devant Dieu que l'on est attentif au message que la description symbolique des critères anatomiques laisse apparaître. Encore faut-il beaucoup étudier la Torah pour savoir les lire, les entendre, les interpréter et donc les comprendre. Mais nous savons que la pratique est toujours accompagnée d'une étude intensive, Naaseh Venishma. Un dernier mot avec vous, Gilles Bernem. Un des commentateurs, le Ber Moshe, explique que l'expression Vaïkra, il appela, est une invitation à la Teshuvah, au repentir, et que seul Moïse pouvait en comprendre l'importance et la signification. Oui, parce qu'un homme comme Moïse, qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, qui a reçu toute la Torah jusque dans les détails, ne peut réussir dans sa mission que s'il est humble. Parce que s'il ne l'était pas, à ce moment-là, cet homme étant tellement au-dessus des autres, se prendrait pour un demi-dieu. Et son humilité n'est pas simplement la marque d'une réussite chez cet homme, mais elle est indispensable pour qu'un messager, pour qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes ne soit pas divinisé par les hommes. En appréhendant l'humilité de Moïse, ils se rendent compte que Moïse n'est pas un demi-dieu, mais qu'il est précisément cet intermédiaire, ce médiateur envoyé par Dieu auprès d'Israël pour aider Israël à grandir, à mûrir, à accéder, à maîtriser la Torah
à en faire son identité pour toujours, sans jamais adorer son chef, sans qu'il n'y ait de fascination pour l'homme de Dieu qu'est Moïse. Respecter, oui, être fasciné, non, c'est une leçon de vie pour nous. Alors, vous vouliez, pour conclure cette émission, dire un mot sur le Beth Lenachim. Le Beth Midrash Lenachim, la maison d'études pour les femmes, et puisqu'il était question d'éducation, c'est à cela que souscrit cette maison d'études juive au féminin, sous la direction de Joël Bernheim, qui organise dimanche 9, c'est-à-dire dimanche prochain, ainsi que 2 semaines plus tard, le dimanche 23 mars, les 9 et 23 mars, de 14h à 18h, dans les locaux au-dessus de la synagogue de la Victoire à Paris 9e, 2 après-midi d'études de 14h à 18h sur la prière. L'enseignante venue de Strasbourg et dont la réputation n'est pas à rappeler ici est Madame Tamar Schwartz. Les textes de la Tfila, les étudier pour mieux prier. Pourquoi prie-t-on ? Comment prie-t-on ? Enseigner les textes, expliquer les motifs, expliquer le sens de la prière au travers des textes. C'est ce qui va se faire tout au long de ces 2 après-midi, de 14h à 18h les dimanches 9 et 23 mars, dans le cadre des locaux de la synagogue de la Victoire. L'inscription est obligatoire. Et je rappelle qu'une maison d'études pour femmes, elle est pour des femmes exclusivement. Non pas pour exclure des hommes, mais pour aider les femmes à accéder à un niveau d'études dont elles ont tant besoin, pas seulement pour enseigner, mais pour transmettre à leurs enfants. L'inscription est obligatoire. Elle se fait auprès du secrétariat, dont je rappelle le téléphone, 07 61 75 57 46, 07 61 75 57 46, et je rappelle l'adresse mail ejaf.bml, j'ai répété simplement pour que ça soit clair, @gmail.com, ejaf.bml@gmail.com, avec une participation aux frais qui est demandée, inscription obligatoire, public féminin. Merci Pierre. Les 9 et 23 mars prochains pour le Beth Midrash Lenachim, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.